4 mars 2009, expérience 161, nuit de peur. Avant-hier, alors que je rentre chez moi après le boulot, un de mes maîtres intervient. Attention, on va te faire remonter des peurs occultées. Ah. Du coup, j'ai passé la soirée et une partie de la nuit en crise d'angoisse. Pas très cool. Je me suis retrouvée au 36e dessous en 2 minutes. Et comme mon niveau vibratoire a suivi, je me suis retrouvée en train de nager au milieu d'entités diverses et variées, à sursauter au moindre truc qui me frôle. Je déteste ça depuis que je me suis fait allumer. Je reconnais qu'elles ne se sont pas attaquées à moi, et que les maîtres m'avaient prévenu que personne ne me ferait de mal. Mais quand tu sens une forme glaciale et piquante, pleine de tentacules qui te rentrent dans le corps, c'est pas top. Faut dire qu'elles n'y peuvent rien, c'est moi qui suis descendu à leur niveau d'existence, et pas l'inverse d'une certaine manière. Mais bon, pour moi, là, c'est un peu Fear Factor, dans une fosse pleine de tarentules, alors même si le dresseur te dit qu'elles ne mordent pas, ça stresse un max quand elles te marchent dessus. Du coup, je n'ai pas passé une soirée super cool, mais énormément de peurs sont remontées. La lumière m'a tout expliqué point par point. Chaque peur une par une, et ça a été long. Au final, une soirée super pas terrible, mais je reconnais que le lendemain, tout avait disparu, mais vraiment disparu. C'est-à-dire, imagine tu as une peur panique des araignées, par exemple. Quand tu évoques le souvenir d'une araignée, tu sens une peur ou un frisson remonter. Quand tu en vois une, tu paniques. Là, on te fait passer la nuit avec des araignées. Le lendemain, tu évoques l'image d'une araignée et au lieu de la peur, tu rencontres le vide. Y a plus rien, c'est parti. Nous sommes dans la 4e dimension en ce moment, réellement je veux dire, telle qu'elle est définie par le New Age du moins. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup plus fluides qu'avant. Il suffit que j'évoque l'idée d'un esprit pour qu'il vienne à moi maintenant. Il n'y a presque plus de distance entre les dimensions. On est très loin du chaman qui était obligé de fumer un super pétard et de faire une transe à coups de tambour pour contacter les esprits. Là, on nage dedans. Par contre, du coup, nos peurs se manifestent très vite et presque instantanément, bien plus qu'avant. Sur le plan éthérique, elles apparaissent à la moindre sollicitation et dans la matière, elles se manifestent en quelques jours. Normal, nous les appelons à nous et c'est le principe de la 4e dimension. C'est une phase dans laquelle on nous fait tous lâcher beaucoup de peur, c'est une nécessité pour dépasser ce niveau. Donc c'est très inconfortable, et si heureusement les gens le vivent pour la plupart inconsciemment, puisqu'ils n'ont pas conscience de leur peur profonde en fait, ça reste pas évident du tout. Par contre, en fait, nous n'avons rien à craindre réellement, parce que nous sommes très proches de la 5e dimension et des esprits supérieurs qui nous protègent pas mal du coup. Il y a juste nos peurs à regarder. Le truc donc, c'est que la 5e dimension est là aussi, celle de l'unité et de la paix. Du coup, le lendemain, après ma séance Fear Factor, je ronfle au bureau à l'heure de la pause. Je précise parce qu'on est à Marseille, mais quand même. Méditer et dormir, c'est pareil pour moi maintenant. Je reste conscient en sommeil léger, et même en rêve, ça devient plus de la projection de conscience ou des visions tout en étant assis qu'autre chose. Par contre, il y a une différence énorme. Avant, quand je faisais ça, mes corps subtils se détachaient de mon corps. Une partie de ma conscience restait dedans, une autre partait en vision ou discussion avec un esprit quelconque et une petite part restait dans mon corps paralysé. Maintenant, c'est comme si mon corps physique et mes corps subtils étaient d'un seul tenant. Il n'y a plus de séparation, et si le taux vibratoire de mes corps subtils augmente, mon corps physique a tendance à suivre aussi. Je sens l'énergie circuler dans mes cellules et le Père présent en lui aussi. Comme si il n'y avait plus de séparation entre les corps. C'est très étrange. La paix s'installe immédiatement, mais une paix mêlée de joie qui dépasse tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Donc on navigue entre les extrêmes, on lâche des peurs et là c'est direct au 36e dessous à cause de la 4e dimension qui est très proche. Ou bien on monte un peu de niveau vibratoire et on est direct dans la 5e et la paix de l'esprit. Très étonnant ce grand écart énergétique.
Ce sera comme ça tant qu'on n'aura pas lâché toutes nos peurs sans exception d'après les maîtres. Et il y a du boulot. PS, il n'est pas nécessaire de vivre les choses en conscience, et en fait, à force de me faire lâcher des trucs, ils m'ont fait lâcher ce qui fait que j'essaie de tout superviser depuis un moment. Du coup, maintenant, je me centre dans le cœur et ils bloquent ma vision du reste et font le boulot. Très pratique et ça va beaucoup mieux. Je peux lâcher les peurs sans m'en soucier et en me centrant sur le cœur et la 5e dimension. C'est carrément mieux. Hier, ils m'ont viré plein de trucs sur les chakras du bas. Là, ils bossent sur le haut d'après ce qu'ils m'ont dit. J'ai plein de comportements infantiles qui sont remontés d'ailleurs, c'est marrant. Et après, il paraît qu'il va y avoir un gros chantier sur le cœur. 4 mars 2009, expérience 162, corps de lumière. Bon, voilà ce que j'en ai compris, donc ça vaut ce que ça vaut. En fait, on est tous en train de créer un corps de lumière. Ça fait partie du processus d'évolution actuel de l'humanité. Il est créé en faisant descendre l'esprit dans la matière et en chassant toutes les peurs de tous les corps, y compris physiques. Donc c'est un processus très lourd quand même, et très long. Ce corps est un intermédiaire avant le corps illusoire impur, pour les bouddhistes, qui a été rajouté parce que nous avons changé de phase et entamons un retour à l'unité. Il n'a pas les mêmes capacités dans le sens où il est fait pour fonctionner avec les mêmes pouvoirs, mais à partir de la 5e dimension uniquement. Ce qui implique que la Terre elle-même doit avoir atteint complètement la 5e dimension pour qu'il soit pleinement fonctionnel, alors que le corps illusoire impur doit pouvoir fonctionner en 3D également. Dans l'absolu, ça ne change rien, sauf que ceux qui suivent le mouvement jusqu'en 5e dimension pourront continuer tranquillement leur évolution sans s'emmerder à se réincarner. Ce qui est lourd honnêtement, parce qu'il faut tout réapprendre à chaque fois, même si on nous laisse notre niveau d'évolution a priori. Donc ça serait parti pour faire une vraie ascension à la Stargate dans les années qui viennent, sûrement pas mal d'années quand même. Bon ben là je demande à voir parce que c'est space, des fois on me dit de ces trucs. Le corps de lumière par contre, même en faisant l'autruche, je ne peux pas nier qu'il est là en train d'être créé, vu que je me fais le processus en direct live. Idem pour la 4e dimension, je veux bien croire que je sois super doué et que les chamans du passé aient été des handicapés, mais bon, faut pas pousser, il y a des limites quand même à mon orgueil. Je reste fidèle à mon fonctionnement basique, je crois uniquement ce dont je fais l'expérience directe.